Lycée Simone Veil, François Truffaut, dans le 3e arrondissement de Paris, une classe de seconde. Qu'est-ce qui nous importe dans l'écriture? Cette relation avec soi-même, la constituer, la solidifier et l'ouvrir sur l'extérieur, l'ouvrir sur ce qu'on fait au dehors. Comment on le fait au dehors? Il y a toujours plein de petits bruits dans un lycée. On était parti sur l'idée de lancement de cet atelier, là, dans les petites vacances de février, de filmer là où vous êtes, ce que vous voyez de votre fenêtre, le petit bout de rue, les étages, coucher de soleil, ou des fois c'est un rez-de-chaussée avec des bus qui passent. Il y a du bruit, on a reçu beaucoup de bruit de la ville. L'idée, c'était même de les faire écrire plutôt sur cette perception du monde extérieur. Et là, pour moi, c'était une révélation. Ce qu'il fallait faire écrire, c'est qui photographie, qui écrit, qu'est-ce que change à ta tête, dans tes rêves, dans ton rapport aux autres, cette perception du dehors, là où tu es, dans ta propre intimité. Avec Thérèse de Police, l'enseignante, elle leur a proposé de travailler sur la devoir à faire chez soi. Vous voyez, les titres sont soulignés. C'est pas grave, mais c'est pas la dynamique exacte de l'atelier. Là, on voulait travailler en binôme, en complément. Alors voilà ce que ça donne. Seul, la solitude nous rapproche de nous-mêmes, car elle nous met en relation avec soi-même. Elle nous permet de modifier sur tout et n'importe quoi notre début. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une chose que j'aime beaucoup, qui est la solitude. J'aime beaucoup ce moment car ça permet de se retrouver, de pouvoir travailler sur soi-même. C'est sûr que passer des moments avec des gens, se retrouver seul après est un grand changement. On peut même en déranger certains, mais je trouve ça plutôt sympa car quand tu es avec des gens, tu es tellement distraite que tu n'as plus de moment pour toi où tu peux penser à tout et n'importe quoi. Un moment de solitude, un autre début. Être souvent seul et faire de soi-même tout son univers, cela peut être la source de grande joie. Être seul vaut mieux encore qu'être différent. Savoir marcher seul, c'est marcher sans problème. Alors on a cette base, et vous voyez, c'est pas dire d'un côté tu as l'atelier, de l'autre côté tu as utilisé les codes de la langue qu'il manipule si bien dans le cadre de la relation avec l'enseignant. Moi j'ai apporté le journal de Franz Kafka, 1000 pages, là, le tome 2, Pléiade, mon vieux Pléiade, des petites histoires que Franz Kafka écrivait tous les soirs dans sa chambre, en recommençant. Et comment on transforme ce rapport à la chambre, à la nuit, au fait d'être seul, pour accueillir les dehors. Kafka, quelquefois, c'est juste une variation de lumière, là, dans les volets et le rideau, et puis tout d'un coup l'éclat d'un tramway qui passe, qui change cet éclairage. Et c'est ça qu'il écrit dans son journal. Alors, ces textes de Franz Kafka, on les met à votre disposition. La différence, c'est que ici, les élèves, nos élèves magnifiques, les meilleurs, ont parlé de la solitude, et c'est beau, rappelez-vous, pour ceux de notre génération, Léo Ferré et tant d'autres. Il y a un passage du Paysan de Paris, dans Aragon aussi, qui est... Tous les paragraphes commencent par « seul, seul, seul », et c'est une déambulation dans les rues de Paris, la nuit, les buttes Chaumont. Je crois que là, moi, la question de l'écriture, c'est-à-dire que ce qui se passe là dans ces textes, on n'en parle pas. Par contre, à se saisir de Franz Kafka, c'est quoi la lumière? C'est quoi les bruits? Qu'est-ce qu'on regarde au plafond? Est-ce qu'on regarde un coin de tapis, là, sous les pieds? Peut-être il va me venir que certaines diront que ces moments où on se retrouve avec soi-même, être seul, mais là, en atelier d'écriture, matériellement, concrètement, c'est en plein milieu de la foule. C'est peut-être la tête sur le front de la vitre dans le métro ou le bus. Moi, je sais pas. Est-ce que être seul, tu prends des écouteurs, tu écoutes de la musique?
Mais cette matérialité, cette médiation de la solitude, c'est en quoi soi-même on est être pensant, autonome, et que ce jeu du retour sur soi-même, il est là où s'enracine l'appel du langage aussi vers les autres. C'est ce qu'on vous propose, et maintenant que la série est lancée, on aura toujours, ici dans la classe, une petite vidéo où je dis en amont ce qu'on va faire, et puis tout le matériel là qui nous arrive. Oh là là, j'en ai déjà plein, ma boîte mail, mon disque dur, on a fait un drive et tout ça, de ces petites vidéos, des fois c'est 3 secondes, 5 secondes, 6 secondes, des petites images. Et tout ça, qu'est-ce qu'on va en faire? Ben justement, c'est ça qui est bien avec le numérique. On va en faire du langage, son, image, voix, texte, mais là où elles et ils ont leurs propres usages. Parce que là naît une nouvelle symbolique. Est-ce que c'est s'éloigner de celle du livre? Ou au contraire, d'aller chercher ce qui valide le langage, là, dans nos usages a priori, peut-être même avec capacité d'aliénation ou danger, mais de les renvoyer par court-circuit, là, dans l'expérience bien plus intemporelle. J'ai fini.